En fait, l'injustice, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je dirais c'est inné en moi, c'est viscéral. Depuis toute petite, je ne supporte pas l'injustice. Donc, quand j'ai vu comment on traitait le père durant toutes ces années, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut le soutenir. Alors là, l'officiel m'a répondu, non, c'est pas possible, je ne dois instruire qu'à charge. Alors ça, c'est aberrant parce qu'on sait très bien que les erreurs judiciaires naissent souvent comme ça d'une instruction qui n'est faite qu'à charge. Il avait droit à un avocat, mais un avocat qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas intervenir. Donc en fait, ça aurait été juste un... Ils n'avaient pas le droit en matière si grave, alors que le père disait qu'il était innocent. En soi, ils n'avaient pas le droit de suivre la voie administrative. Mais ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour beaucoup de prêtres. Je pense que c'est comme s'ils voulaient classer, se débarrasser des dossiers et condamner à l'appel, malheureusement. Donc il avait donné une liste d'environ 10 témoins. Il avait demandé aussi que le père et les plaignantes soient soumis à des tests psychopathologiques, le test MMPI2. Donc en fait, c'est un des plus fiables parce qu'il y a tellement de questions qu'on ne peut pas tricher. Mais en fait, tout a été refusé. قضية الأب منصور لبكي مر على إثارتها عشرات السنوات ولا تزال تسبب تجاذبات بل انقسامات إن كان بالمجتمع اللبناني أو حتى داخل الكنيسة. أحد أقرب الأشخاص اللي هن على تماس مع قضية الأب منصور لبكي من الناحية القانونية والقضائية، ولكن أيضاً على تماس على الصعيد الشخصي والإنساني مع الأب لبكي، هي العلمانية المكرسة الفرنسية آن بوسون. Bienvenue, sœur Anne. Merci. On va parler de vous, évidemment, de la cause du père Labaki, mais permettez-moi d'abord de commencer par vous poser la question. Vous êtes donc une infirmière de profession, vous enseignez le français aux enfants et vous êtes au Liban depuis une vingtaine d'années déjà. Oui, depuis 2002. Qu'est-ce qui vous a amené au Liban? Alors en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, très jeunes, nous ont sensibilisés, tous leurs enfants, à toute la famille, à la cause des chrétiens d'Orient. À l'époque, on ne parlait pas autant dans les médias et tout ça des chrétiens d'Orient, mais c'est vrai que c'était une cause qui tenait vraiment à cœur pour mes parents. Et du coup, par exemple, quand on a fait un pèlerinage en Terre Sainte, en famille, mon père a dit on ne va pas aller à l'hôtel, on va loger que dans des couvents et on va assister à la messe dans les rites orientaux. Donc en fait, ça a été mon premier contact, ma première découverte de l'Orient, des chrétiens d'Orient. Mais ça m'a beaucoup marqué. Et donc, bien des années plus tard, quand moi je suis devenue infirmière et que l'une de mes sœurs est devenue professeure de français, on était très complices, on était un peu comme des jumelles, même s'il y avait une différence d'âge. On a décidé de donner 1 ou 2 ans de bénévolat et tout naturellement, on a pensé au Liban. Et donc, il se trouve que moi, à l'époque, je travaillais aux maternités catholiques de Paris et j'ai une de mes collègues qui m'a parlé du père Labaki. Donc, j'en ai parlé à ma sœur, on s'est dit génial, on va partir ensemble là-bas. Et voilà, elle était très enthousiaste, elle était très impatiente. Alors, malheureusement, comment dire, c'est toujours très émouvant. En fait, il y a eu un accident de moto. Elle a été tuée par une moto en traversant pour aller à son collège. Donc, bien sûr, ça a été la fin de son rêve. Mais moi, je me suis dit, je dois y aller pour elle. Je dois réaliser son rêve. Donc, je ne savais pas trop comment rentrer en contact avec le père Labaki. Et finalement, j'ai su qu'il venait prêcher une retraite en France. Donc, je me suis inscrite à la retraite. Et j'ai profité de cette retraite pour lui parler de ma sœur et de mon désir d'aller au Liban en son nom, enseigner le français pendant 1 ou 2 ans. Oui. Donc, c'est ça votre mission aux côtés de Père Labaki? Non, ça c'est pourquoi je suis allée au Liban. Et en fait, la mission aux côtés du Père Labaki, je dis souvent en riant quand on me pose la question
que je suis un peu un bouche-trou, parce qu'il faut être polyvalente en fait. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on avait des jeunes orphelins au foyer, j'ai surtout supervisé leurs études, les après-midi quand ils rentraient de l'école. J'essaie bien sûr beaucoup, j'ai fait comme du soutien en français. Je crois qu'ils ont progressé, mais moi du coup, j'ai pas appris le libanais. C'est un peu plus dur. Et, parce qu'on parlait tout le temps français, du coup, pour qu'ils pratiquent, oui. pour qu'ils s'améliorent. Après, petit à petit, j'ai pris en charge le secrétariat du père en français, toute la partie français. Et puis aussi, alors j'ai eu la chance, comme j'avais appris le solfège, donc quand on a voulu éditer certains de ses livres, j'ai pu taper les partitions et donc coopérer à ce travail. Et ça m'a beaucoup apporté parce que quand le père a traduit toutes les mélodies du patrimoine liturgique maronite en français et en anglais, moi, ça m'a permis de découvrir la beauté et la richesse du patrimoine. Sinon, en arabe, bon, j'aurais aimé les mélodies, mais je n'aurais pas compris le sens. Oui. Mais en fait, je veux aller un peu plus loin avec vous. Du point de vue humain, qu'est-ce qui vous a incité à rester au Liban et auprès du père Labaki? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que comme beaucoup de Français, en fait, j'ai beaucoup aimé le Liban. J'ai vraiment quelque chose qui passe, je crois, entre les Français et les Libanais. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai beaucoup aimé vivre dans cette terre sainte. Pour moi, le Liban, c'est aussi une terre sainte parce que la Vierge et le Christ sont venus au Liban. Et puis, la spiritualité de l'Otetral que j'ai découverte en vivant au foyer. Donc, elle est basée sur 4 piliers. Il y a l'abandon à la providence, il y a le pardon au quotidien, hein, les enfants qui se pardonnaient, ou même nous, les responsables, on pouvait très bien être amenés à demander pardon si on avait été injuste avec les jeunes. Il y a aussi la joie et la sérénité. Donc je me suis vraiment retrouvée dans cette spiritualité. Et du coup, avec la responsable du foyer, qui est libanaise, elle, on a eu envie de faire cette démarche, d'aller un peu plus loin dans le mouvement de fidèles. Et du coup, on a fait une consécration comme laïque consacrée. Et donc, du coup, au lieu de rester 1 ou 2 ans, je suis là depuis une vingtaine d'années. Très bien. Vous avez bien mentionné que vous teniez le secrétariat du père Labaki. Il en vient à vous nommer sa mémoire. Oui, comme vous dites, c'est en lien, je pense, justement avec ce travail de secrétariat. Parce que le père, il est poète, il est artiste, donc en fait, tout ce qui est paperasserie, tout ça, c'est pas son problème. Donc il est bien content d'avoir à ses côtés des gens qui trient, qui archivent. Par exemple, j'essaye aussi, j'ai du mal parce que le père compose tellement, mais j'essaye aussi de protéger ses droits en les envoyant à la SACEM, tout ça. Donc c'est vrai que tout ce travail, je pense que c'est à cause de ça que le père m'appelle sa mémoire. Vous êtes un peu trop protectrice envers lui parce qu'en fait, vous utilisez trop le terme protéger sa mémoire, protéger ses écrits, et même vous êtes vraiment engagée pour sa cause. Oui, alors c'est peut-être devenu aussi une déformation depuis qu'il souffre, depuis 14 ans aussi. Il y a aussi le côté infirmière, sa santé qui s'est quand même énormément dégradée depuis qu'il a eu toute cette souffrance. Donc c'est vrai que peut-être inconsciemment je suis devenue, comme vous dites, trop protectrice. Mais en fait, l'injustice, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je dirais c'est inné en moi, c'est viscéral. Depuis toute petite, je ne supporte pas l'injustice. Donc quand j'ai vu comment on traitait le père durant toutes ces années, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut le soutenir, Parce que, donc, si on reprend le tout début, donc en fait, l'Église, quand il y a eu les plaintes, l'Église a d'abord instruit en France à l'officialité de Paris, parce que, en fait, les orientaux dépendaient à l'époque de l'archevêque de Paris. Donc c'est à l'officialité de Paris que l'équivalent de l'instruction, du juge d'instruction, ça s'appelle l'official, donc c'est à Paris que ça s'est passé. Et en fait, on ne comprenait pas parce qu'on n'avait aucune expérience, mais le père n'a pas été convoqué là-bas.
Donc il y avait des rumeurs, mais il ne savait pas de quoi on l'accusait, il ne comprenait rien. Et en fait, on a découvert plus tard que le père en fait, de celle qui est en quelque sorte l'instigatrice de cette affaire avait des accointances avec le nonce de Paris de l'époque, et donc il avait obtenu que le père ne puisse pas revenir en France. Donc en fait, on a d'ailleurs la lettre dans les archives. Donc en fait, il a dit, à peu près textuellement, j'ai contacté les plus hautes autorités compétentes pour l'empêcher de revenir. Mais ça a causé un énorme préjudice à Habouna dès le départ, parce qu'à l'époque, il était encore en bonne santé, il aurait pu voyager, il aurait pu aller à Paris, savoir de quoi on l'accusait, et tout de suite donner sa version des choses, s'expliquer. Mais ça n'a pas été possible. Donc, en fait, on l'a découvert après. Pourquoi? Parce que donc, il y avait cette démarche du nonce. Mais on a essayé de comprendre. Donc, moi, j'ai pris rendez-vous avec l'official et je lui ai dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas venir envoyer quelqu'un pour enquêter au Liban? Comme ça, vous rencontreriez le père. Et puis aussi, vous pourriez rencontrer tous les jeunes que vous voulez. La majorité des jeunes vivent encore au Liban. Et vous pourriez écouter eux aussi leur version des faits. Ils ont vécu avec toutes ces filles. Donc, alors là, l'officiel m'a répondu non, c'est pas possible. Je ne dois instruire qu'à charge. Alors ça, c'est aberrant parce qu'on sait très bien que les erreurs judiciaires naissent souvent comme ça d'une instruction qui n'est faite qu'à charge. Et c'est ce qui vous a incité à former ce comité, donc? Non, ça a été un peu plus tard, le comité. Mais déjà, donc, les amis, on essayait de comprendre quand est-ce qu'on va pouvoir nous témoigner. Et là, en fait, il m'a fait une promesse qui s'est révélée fallacieuse. Alors, je ne dis pas que lui, il le savait, peut-être qu'il était sincère quand il m'a dit ça, mais l'official m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, moi, je n'instruis qu'à charge, mais le dossier va partir au Vatican, et là-bas, vous serez auditionné. Encore une fois, on n'avait aucune expérience, je n'avais pas de raison de ne pas le croire. J'étais encore confiante, j'étais presque même naïve, parce que moi, je croyais que la justice de l'Église était irréprochable, voire exemplaire. Donc, je me suis dit, bon, dommage, mais on va attendre d'aller au Vatican. Et en fait, donc, quand le père a été convoqué au Vatican, du coup, il a découvert qu'en fait, ce serait une voie administrative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une voie administrative? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai procès. Il n'y a pas un procès avec témoins, avec confrontation, avec quoi encore oui, ce qu'on appelle le contradictoire. Donc, en fait, on lui a seulement donné 2 fois 1h30 pour consulter son dossier, mais il n'avait même pas le droit de prendre une copie, ni même une partie, rien. Donc il notait comme il pouvait, il prenait des notes. Et donc on lui a dit, dans 10 jours, vous devez donner une défense écrite. Mais là encore, le père croyait que c'était ça, mais qu'après, il y aurait quand même, à l'époque, il croyait encore qu'après, il pourrait quand même se défendre avec un avocat et tout ça. Et en fait, ça a été la seule fois où il a pu se défendre, après 8 jours après la remise de son dossier, il y a eu ce qu'ils appellent la discussio oralis, c'est-à-dire qu'il a été convoqué à l'oral devant ses juges, mais il avait droit à un avocat, mais un avocat qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas intervenir. Donc en fait, ça aurait été juste un... Oui, juste une question ici. En fait, ça c'est comme ça que ça se passe normalement, ou c'était justement parce que c'était l'affaire du père Labaké? Alors, je crois que... Alors, bien sûr que ce n'est pas normal. C'est pas normal, je veux dire, parce que les droits de la défense sont complètement bafoués. Mais je crois que la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc qui est chargée de ce genre de dossier, a été comme peut-être submergée par les plaintes. Je ne comprends pas. Parce que même Benoît XVI avait dit qu'il fallait utiliser la voie administrative que quand l'accusé avait fait des aveux. Dans ce cas-là, on pouvait classer le dossier vite et se contenter d'avoir... Mais ce n'est pas aller vite, en fait. Mais non, mais je veux dire que là, en fait, ils n'avaient pas le droit en matière si grave, alors que le père disait qu'il était innocent. En soi, ils n'avaient pas le droit de suivre la voie administrative.
Mais ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour beaucoup, beaucoup de prêtres. Je pense que c'est comme s'ils voulaient classer, se débarrasser des dossiers et condamner à l'appel, malheureusement. D'accord. En fait, maintenant, aujourd'hui, on en est où dans cette affaire? Anna, si vous permettez, j'aimerais plutôt continuer de montrer à quel point il y a eu des injustices, comment on en est arrivé justement au point d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment inimaginable. Donc là, le père a donc été condamné en première instance de cette façon-là, donc par voie administrative. Alors, tout de suite, quand il a reçu sa condamnation, le père a interjeté appel. Il a dit « moi, je veux me défendre ». Donc cette fois-ci, il a eu droit à un avocat. Mais l'avocat devait être choisi sur une liste de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il ne pouvait pas choisir comme ça l'avocat qu'il voulait. Donc le père, il connaissait personne sur la liste, donc il a pris un peu au hasard un prêtre italien. Ceci dit, donc le prêtre italien est venu au Liban, il a rencontré bien sûr le père, des membres de sa famille, des jeunes, et très vite il a été convaincu, sa conviction intime, ça a été l'innocence d'Abouna. Du coup, il a dit, il faut à tout prix qu'il a préparé bien sûr un gros dossier de défense avec des témoignages écrits, mais à la fin de ce dossier, il demandait au juge qu'il était impératif de quitter la voie administrative, cette fois-ci pour l'appel, et de faire un vrai procès judiciaire. Donc il avait donné une liste d'environ 10 témoins, il avait demandé aussi que le père et les plaignantes soient soumis à des tests psychopathologiques, le test MMPI2, donc en fait c'est un des plus fiables parce qu'il y a tellement de questions qu'on ne peut pas tricher. Mais en fait tout a été refusé. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais l'appel, ça a consisté en fait en une réunion des juges. En fait, c'est une réunion hebdomadaire, ça s'appelle la Feria Quarta parce qu'ils se réunissent tous les mercredis. Et le père n'a pas été reconvoqué, donc ça a été en l'absence du père, et son avocat non plus n'a pas été prévenu. Donc il n'a pas assisté non plus. Donc voilà. Et là, donc pour une chose aussi grave que de la pédophilie, donc pour une condamnation définitive, le père a été donc condamné par voie, encore une deuxième fois par voie administrative. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait on a voulu créer le comité. Parce que le père a reçu, donc après sa condamnation définitive, il a reçu de nouvelles pièces à conviction. En fait, il y a eu des mails qui ont prouvé toutes les manipulations entre les témoins, les accusatrices. Parce que, comme d'ailleurs l'a dit, en fait, une fois j'étais avec le président de l'OTEDAL en France, l'avocat ecclésiastique et moi, et devant moi, le père a dit, l'avocat a dit, ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est que les témoins en savent plus que les victimes. Il a comparé, c'est très fort je trouve comme image, ça m'a vraiment marqué, ça m'est resté, il a dit, c'est comme si dans un accident de la route, c'était les témoins qui venaient dire aux blessés, vous avez mal là, vous avez mal ici, Oui. Donc, et c'est très vrai. Par exemple, pour grossir le dossier, pour qu'il y ait plus de noms, elles se sont permises, donc ces témoins, de donner des noms de jeunes femmes qui n'étaient même pas au courant qu'on prétendait au Vatican qu'elles étaient des victimes. Donc quand elles ont su, elles ont écrit au Vatican, elles ont dit mais c'est pas permis, enfin, de quel droit on fait ça, en plus c'est faux. Et en fait, ça n'a pas été pris en compte. On a répondu, oh, c'est pas parce qu'elle mente sur certains points qu'elle mente sur tout. Donc, quand on a vu quand même comment les gens d'église avaient traité Abouna, et comment en plus, par exemple, là, quand il a reçu ses mails, donc ces nouvelles preuves, son avocat, Maître Hakel, a dit à Abouna, il faut qu'on intente un procès, mais cette fois-ci, on va aller carrément au pénal au Liban. Et c'est vous qui accusez, c'est elles qui seront sur le banc des accusés. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que, en fait, parmi les accusés, du coup, il y avait un des dignitaires parmi les juges qui était aussi convoqué. Donc, aussitôt, ils ont envoyé une menace d'excommunication. Soit le père retire sa plainte, soit il est excommunié. Le patriarche a convoqué Abouna, il était vraiment malheureux et il voulait à tout prix éviter l'excommunication. Donc il a supplié Abouna de retirer sa plainte.
Alors, en contrepartie, il lui a dit, écoutez, avec ces nouvelles preuves, puisque vous avez des nouveaux éléments, dites à votre avocat de préparer un recours et moi, je le donnerai au pape. Donc, le père a cédé, parce qu'il espérait quand même pouvoir avoir enfin son procès. Et donc, mais c'est là que nous, quand on a vu toutes ces pressions, toutes ces menaces d'excommunication, moi je le vivais quand même avec les amis, on le vivait comme un chantage sur le père. Donc c'est là qu'on a décidé de créer en France, c'est une association loi 1901, mais ça réunit des amis de France, du Liban, un peu du monde entier. Donc ce comité de soutien, parce qu'on s'est dit, si c'est pas un mouvement religieux, si c'est un rassemblement de laïcs, on sera beaucoup plus libre, peut-être pour agir, pour le soutenir. Donc voilà, donc il y a 3 objectifs dans ce comité de soutien. C'était d'abord le côté spirituel. On voulait le soutenir par nos prières. On a une chaîne de prières qui dure, hein, on a toujours une chaîne de prières mensuelle. Il y avait le côté financier, parce qu'il fallait essayer de trouver des fonds pour payer les avocats. Et puis, il y avait le côté plus juridique, c'est-à-dire qu'on a essayé de prendre des rendez-vous avec les nonces, aussi bien en France qu'au Liban. On a essayé de rencontrer des évêques et tout. Mais bon, malheureusement, la plupart du temps, quand on annonçait que c'était pour le père Labaki, on disait « c'est pas la peine ». Et pareil pour les droits de réponse, quand le père a été énormément diffamé sur les réseaux sociaux, dans la presse, on envoyait des droits de réponse, mais ils n'étaient pas publiés. Donc bon. Comment vous expliquez cette attitude du Vatican? Comment vous avez, entre guillemets, compris cette attitude? J'arrive pas à l'expliquer. Je pense qu'on est dans... Comment dire? Ils ont tellement honte de ce qui s'est passé autrefois, c'est-à-dire de tous les vraies victimes qui n'ont pas été écoutées, entendues, que quelque part, ils sont tombés dans l'excès inverse. Ils ont complètement tourné et maintenant, il faut à tout prix écouter les victimes, croire les victimes sur parole, et par contre, les prêtres, du coup, sont présumés coupables au lieu d'être présumés innocents. Comment le père Labaki a vécu tout ça? Très mal. Enfin, moi, quand on l'a rejoint, par exemple, la première fois à Rome, je suis allée avec le président de l'Hôtel France et l'autre consacré. On a trouvé le père qui venait donc de lire dans le dossier les accusations. Il était méconnaissable. On n'avait jamais vu Abouna comme ça. Il avait vieilli d'un coup, il était en état de choc, de sidération. Donc ça a été quelque chose vraiment d'inimaginable à supporter. Même nous qui le vivons de plus loin, puisque ce n'est pas nous qui sommes directement concernés, on est, on est révoltés. Donc lui, à plus forte raison. Cependant, il a une telle spiritualité, le père, qu'il a réussi à sombrer ni dans la dépression, ni à somatiser, parce qu'il aurait pu faire un cancer de l'estomac. Je veux dire, c'est tellement de stress à longueur de temps pendant 14 ans. Mais en fait, je crois que ce qui a aidé le père, c'est en fait de composer. Ça a été sa façon de sublimer. Il a énormément écrit pendant toute cette période, peut-être plus que dans toute sa vie. Et voilà, ça a été sa façon à lui de s'unir au Christ et de ne pas se révolter. Et vous aussi, vous avez écrit? Pour d'autres raisons? Oui, alors j'ai écrit parce que je me suis dit que c'était tellement beau, il y avait vraiment un trésor à partager. Ça aurait été dommage de le... Toute cette injustice, c'est beau? Non, je parle de ce que le père avait écrit. Non, bien sûr. D'accord. non, je me suis mal exprimée. Non, c'est les chants du père qui étaient tellement beaux, ses méditations, tout ce qu'il écrivait au jour le jour, ses réflexions à chaud. Même quand il apprenait les terribles nouvelles, comme sa reconduction à l'état laïque, par exemple, à la fin. Donc, en fait, je me suis dit, il faut absolument partager ce trésor avec d'autres. Et quand j'ai pensé à tous les prêtres aussi, qui, comme Abouna, passaient par la même épreuve, mais qui, quelquefois, n'avaient peut-être pas, eux, cette faculté de sublimer, cette possibilité de sublimer, et qui, du coup, se retrouvaient seuls, abandonnés, montrés du doigt.
ils étaient, pour moi, c'était, maintenant, les médias, c'est un peu devenu comme un tribunal public, c'est-à-dire qu'en fait, on lynche les gens sur la voie publique. Alors, on les lynche peut-être pas avec des pierres, mais n'empêche qu'on les tue à un certain niveau quand même. Et moi, je ne veux pas de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant toute la phase d'instruction, on ne voulait pas répondre dans les réseaux sociaux, dans Facebook et tout. On disait, ce n'est pas le lieu c'est le tribunal. Mais n'empêche qu'elles ont beaucoup déjà influencé, elles ont ainsi instillé le doute. Les femmes toutes ces femmes, ces témoins, et c'est surtout les témoins qui ont manipulé les plaignantes. Donc, elles ont réussi à mettre le doute dans la tête des gens à force. Et puis les gens ne comprenaient pas forcément le silence d'Abouna. Ils se disaient, mais il n'a rien à répondre, alors qu'en fait, le père essayait de respecter justement, il gardait confiance en la justice des gens d'église, et il se disait, bon, on va finir par m'écouter, je vais pouvoir m'expliquer, mais pas dans les médias, c'est pas le lieu. D'ailleurs, dans les médias, ça leur a permis de mentir effrontément, sans preuve. Par exemple, l'avocate des accusatrices, je vous donne un seul exemple, il y en a 1000, mais elle a dit une fois, le père a des victimes de 7 à 77 ans. C'est quoi? C'est le pire des pervers bientôt qui est porté la terre, le père Labaki. Donc le maître Hackl n'a pas voulu laisser passer ça. Il lui a dit de faire un procès à la presse en diffamation. Mais malheureusement, ce procès, en fait, il est toujours pendant parce qu'il traîne. Au début, il ne voulait pas venir parce qu'il trouvait des vices de forme dans la convocation. Après, ils ont refusé de venir. Donc, à chaque fois, ça repoussait de 6 mois, 3 ou 6 mois. Après, il y a eu la pandémie. Après, il y a eu la crise économique au Liban avec les grèves des tribunaux. Bref, ce procès n'a encore jamais abouti, mais il est toujours pendant. Mais c'est pour vous dire donc, que voilà, même si aujourd'hui j'accepte de faire une émission, encore une fois, c'est pas pour faire le procès d'Abouna ici, c'est plutôt pour essayer d'expliquer aux gens comment on en est arrivé là, parce que les gens sont très impressionnés quand même. L'Église, si l'Église l'a condamné, si le tribunal en France l'a condamné, c'est que quand même quelque part il doit être coupable. Comment vous évaluez l'attitude ou la position de l'Église au Liban? Alors, je crois que le patriarche a quand même essayé de faire ce qu'il pouvait. Mais par exemple, le dossier de recours qu'il a déposé, malheureusement, là aussi c'est une aberration de plus. En fait, il s'est retrouvé de nouveau à la congrégation de la doctrine de la foi, donc avec les mêmes, en tout cas pas avec les mêmes juges, mais sous la même direction. Parce qu'en fait, le pape François, à l'époque, il avait reçu tellement de lettres de prêtres qui disaient « c'est pas possible, j'ai été condamné sans avoir été écouté », qu'il a senti qu'il y avait quand même un problème. Et donc, il avait créé, au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une nouvelle commission. Et donc, cette commission devait réétudier le dossier d'Abouna. De nouveau, l'avocat ecclésiastique d'Abouna était très confiant. Il est venu au Liban, je me souviens très bien, en disant à Abouna, écoutez, je pense que ça y est, vous allez être réhabilité d'ici quelques mois, et peut-être même pour votre anniversaire de sacerdoce. Donc de nouveau, on a eu un immense espoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette commission donc, de recours, elle a été dissoute par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, comment interpréter ça? Là aussi, ça paraît inimaginable. Moi, je pense qu'ils ont pris peur. Parce qu'ils se sont dit, waouh, tous ces prêtres vont demander des vrais procès judiciaires, ça ne va pas être gérable, donc on dissout la commission. Je voudrais revenir sur le point de votre écriture. Oui. Vous avez écrit un beau livre qui est le Rosaire de Job. Déjà, le titre en soi, pourquoi? Et ce livre, c'est destiné à qui et pourquoi l'avoir écrit? Alors... D'abord, pourquoi Job? Parce que je crois que Job, c'est vraiment dans la Bible la figure par excellence du juste, du croyant, qui est vraiment essaye d'être fidèle à son Dieu et qui, au début, tout lui réussit. Il est prospère à tous les niveaux. Et puis voilà qu'il perd tout au fur et à mesure. Il perd d'abord ses biens matériels, il perd après ses enfants, il perd enfin sa santé. Et là, les amis de Job, enfin les prétendus amis de Job, au lieu de le soutenir, de le consoler, ils l'accablent, ils le culpabilisent. Ils lui disent, écoute, tu as certainement péché, tu ne peux pas souffrir autant, il y a forcément une raison,
donc reconnaître qu'il est un pécheur, et puis voilà, parce que c'est ton châtiment, ce châtiment divin, tu l'as mérité. Et donc le pauvre Job, tout seul, sur son fumier, contre tous, il continue de proclamer son innocence, mais par contre, il ne se révolte pas contre Dieu. Alors, il est quand même très déprimé, parce qu'il en arrive à maudire le jour de sa naissance, il n'en peut plus, mais il ne se révolte pas. Et donc, dans le livre de Job, Dieu, à la fin, intervient. Et il reproche à tous ses amis d'avoir parlé comme des insensés. Donc, quelque part, c'est Dieu lui-même qui réhabilite Job. Et finalement, Job retrouve même tous ses biens au centuple. Donc, voilà, ce juste qui au début tout lui réussissait et qui reste fidèle dans l'épreuve et qui est tout seul à proclamer son innocence. Voilà, bien sûr, j'ai vu... C'est un parallélisme avec... Voilà. D'accord. Et le rosaire, c'est parce que, voilà, c'est aussi en hommage à la Vierge Marie que le Père aime tant. Il lui a fait de très beaux chants et il a continué de lui en faire aussi pendant l'épreuve. Et donc, à qui il est destiné? En fait, je vais revenir aussi sur tous ces prêtres accusés comme le Père. Et donc, entre autres, il y a un cas qui m'a vraiment bouleversée. C'est un prêtre qui s'est suicidé juste avant que l'enquête de la police judiciaire aboutisse et qui a proclamé son innocence. Mais le mal était fait. Il était déjà passé à l'acte. Et je crois que c'est ça qui a été le déclic. Je me suis dit, il faut aider ces prêtres. Il faut les aider. Et puis, de toute façon, aussi, j'ai pensé à qui dans sa vie ne souffre pas. Je dis, on passe tous un jour ou l'autre par une épreuve, personne n'est épargné. Donc, je me suis dit aussi plus largement que tous ceux qui passent par une épreuve. Comment vous décrivez la souffrance du Père Labaké? Elle est à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a bien sûr... le Père est quelqu'un de très affectueux, donc de voir aussi qu'il a été blessé dans ce qui lui était le plus cher, son sacerdoce et les enfants, l'innocence des enfants. Je dirais que c'était le pire dont on puisse l'accuser. Donc ça, la blessure est énorme. Il est vraiment écorché vif quelque part, même si il ne le montre pas, il se répand pas sur cette souffrance, il est écorché vif. Quelquefois, je l'imagine comme un brûlé, un grand brûlé. Donc en fait, même quand les gens lui posent des questions et tout, ils ne se rendent pas compte à chaque fois, il ravive les blessures. Donc il est blessé à ce niveau-là, de voir qu'il a été trahi par les siens, par ses proches, que certains amis en France se sont détournés de lui, ont cru. Alors encore une fois, je ne leur jette pas la pierre parce que quand on ne connaît pas de près le dossier et à quel point, même à Caen, ça a été aussi ça a été aussi un procès par contumace. Donc ça veut dire que le père n'a pas pu y aller parce qu'il était malade. Son chirurgien cardiaque avait fait un certificat pour dire qu'il lui défendait de voyager et de subir le stress d'une audience. Il n'était pas capable. Il fait aussi de l'insuffisance respiratoire et tout, et de l'insuffisance cardiaque. Donc en fait, encore là, je voudrais dire à tous ces gens qui se sont retournés, je comprends qu'ils puissent être choqués, qu'ils n'y comprennent plus rien, mais en fait, le père n'a pas eu là non plus un vrai procès. C'est-à-dire que, en fait, c'est très mal vu que l'accusé ne vienne pas, particulièrement en France. Je pense que sans doute dans le monde entier, mais en tout cas, la justice française s'est reconnue, elle déteste ça. Donc, il y a quand même comme un a priori défavorable. Si l'accusé ne se présente pas, voilà. Donc, la preuve, c'est que, par exemple, l'avocate de Maître Rowe, du père, avait demandé, elle aussi, qu'on auditionne des témoins pour le père, des témoins vraiment qui avaient quelque chose à dire sur le fond. Au début, elle avait demandé 8 témoins, ça a été refusé. Après, elle a demandé au moins la parité avec l'accusation. Elle a dit 4 pour la défense, 4 pour l'accusation. Ça a été refusé. Elle a demandé que ce soit sur 2 journées. Une journée pour l'accusation, une journée pour la défense, ça a été refusé. Elle est descendue à 2 témoins et finalement, elle a eu 0 témoin. Donc, les gens ont, comme à l'Église, envoyé leurs témoignages écrits. Il y a eu près de 80 témoignages envoyés à la cour de Caen. Il y a eu des membres de sa famille, il y a eu beaucoup de jeunes, les anciens du foyer, il y a eu des gens de Damour, parce qu'on a raconté
je sais pas, enfin, c'est imaginable. Moi, j'y étais avec le comité. Imaginez-vous que le CV du père a été présenté devant la cour. On a dit d'amour, en fait, c'est le père qui a exagéré pour se faire une légende, une aura. Donc, ils auraient pu au moins lire les témoignages des paroissiens d'amour qui disaient, eux, comment le père avait été. Mais tous les témoignages de la défense, on n'y a fait aucune allusion. Si vous rappelez un peu l'histoire d'amour, justement, pour les spectateurs qui n'en connaissent rien, c'est quoi exactement? Donc en fait, pendant la guerre civile, la ville de Damour a été assiégée par les Palestiniens. Le père, avec ses paroissiens, s'était réfugié dans l'église. Et là, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc le père leur a proposé de mourir vraiment en chrétien. Et il leur a proposé de réciter le Notre Père, mais un peu d'une façon différente, en disant « on va pardonner à ceux qui viennent nous tuer ». Et donc, finalement, il y a des jeunes miliciens qui sont venus frapper à la porte et qui ont dit au père, écoutez, on va essayer de couvrir votre fuite, fuyez avec les paroissiens, puisque c'est pas loin de la mer, fuyez, et puis nous, on va couvrir votre fuite. Donc, tous ceux qui étaient en état de marcher, de courir, donc les barques étaient submergées. J'ai une journaliste, Maïnassa, que j'aimais beaucoup, qui m'avait dit, imaginez-vous que le père plongeait même pour récupérer les enfants parce que les barques débordaient. Donc bref, le massacre de Damour, qui au Liban oserait prétendre, enfin la presse en parle, il y a même régulièrement des anniversaires, là, il y a des rétrospectives, enfin je veux dire, parce qu'en France c'est facile de dire n'importe quoi parce que comme vous dites, les gens ne savent pas forcément ce qui s'est passé. On a prétendu aussi que le père, en fait, n'avait pas vraiment écrit ses livres. C'était en fait celle qui le secondait à la tête des foyers, ou même ses chants, peut-être c'était pas lui. Enfin, c'est vraiment des choses aberrantes. Et en fait, nous, on était dans la salle, mais on pouvait rien dire, on pouvait pas protester. Ils ont aussi prétendu qu'en fait, le père avait ouvert toutes les œuvres humanitaires, caritatives du père, ces orphelinats, en fait, c'était une façon pour le père de s'en mettre plein les poches sur le dos des enfants. Donc voilà le tableau qui a été brossé à la cour de Caen. Et nous, on était ulcérés, on était révoltés, on aurait voulu parler, mais on n'avait pas le droit de parler. Donc on s'agitait sur nos bancs parce que c'était très dur de rester passif. Mais du coup, à un moment, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais la présidente de la cour a menacé d'évacuer la salle. Donc ce procès, nous on est sortis de ce procès très frustrés. Parce qu'en fait, on a tous eu, d'ailleurs, les gens ont écrit, tous ceux du comité qui ont assisté, ont dit, mais en fait, c'était joué d'avance. En fait, le père était condamné d'avance. C'était une formalité, ce procès, puisqu'il a fallu écouter l'accusation jusqu'à 22h le soir, et c'est seulement à 22h que Maître Rowe, l'avocat d'Abouna, a parlé. Aujourd'hui, pourquoi cette affaire est de nouveau suscitée ? Alors en fait, parce que quand elles ont gagné à Caen, les plaignantes en ont profité pour retourner au Vatican, demander la reconduction à l'État laïque. Parce que en fait, même après sa condamnation définitive au Vatican, il y avait quand même eu comme une petite anomalie, puisque Benoît XVI avait déclaré la tolérance zéro pour la pédophilie. Le père n'avait pas été reconduit à l'État laïque. On lui avait seulement dit d'avoir une vie de retrait dans un couvent. Donc là, quand elles ont eu la décision de justice française, qui paraissait quelque chose de crédible, pour l'opinion publique, ça y est, déjà l'Église, maintenant le tribunal de Caen, ça suffit, donc c'est vrai quelque part, parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas les détails. Et donc là, elles ont redemandé la reconduction à l'État laïque, et elles l'ont obtenue cette fois-ci. Mais ce qui est d'ailleurs là aussi révoltant dans le décret, c'est que dans le décret, les juges ont écrit c'est à la demande de tous les fidèles. Elle est où la majorité des fidèles. Mais c'est qui les fidèles? Est-ce qu'ils ont interrogé les fidèles au Liban? Moi, souvent, quand je vais dans les églises, j'ai des gens qui m'abordent et qui me disent alors, l'affaire du père, c'est bientôt fini? Jusqu'à quand ça va durer et tout? Ben non. En tout cas, ils n'ont pas demandé à l'opinion de la majorité des fidèles du Liban. Alors, à mon avis, encore une fois, ils n'ont écouté que les plaignantes.
Mais en tout cas, donc, le père a été reconduit à l'état laïque. Donc ça a un peu changé la donne parce que ce décret a annulé le décret précédent. Le décret précédent qui empêchait le père de s'exprimer sous peine d'excommunication. Il n'avait plus droit de parler publiquement. Donc là, les amis du père l'ont poussé à s'exprimer parce qu'il lui disait, mais Abouna, les gens ne comprennent pas votre silence. Depuis le début, ils sont mal informés, ils ne comprennent rien. Donc, ils disent qui ne dit mot consent. Alors, donc, c'est quelque part malgré lui, parce que, encore une fois, je vous dis, le père, parler de tout ça, c'est pour ça qu'il préfère parler de ses livres, de ses chants, mais parler de ça, c'est vraiment raviver ses blessures. Mais bon, il a accepté parce que ses amis, au moins au Liban, le poussaient à ça. Donc maintenant, il est retourné à l'état laïque, je comprends. Et vous l'appelez toujours Abouna? Oui, parce que pour moi, c'est la réalité. C'est pas par affection ou parce que je veux pas obéir à l'Église, mais le sacrement de l'ordre, c'est comme le baptême et la confirmation. C'est-à-dire qu'on est prêtre pour l'éternité. C'est quelque chose d'ineffaçable. Par exemple, si le père, même encore aujourd'hui, était témoin d'un accident de la route et quelqu'un était en danger de mort et qu'il lui demande de se confesser, il doit le confesser. Parce qu'il est toujours prêtre. Alors, il est privé de l'exercice, au quotidien, il est privé de l'exercice de son ministère, mais il reste prêtre. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est la vérité. Je peux toujours l'appeler Abouna. Ce n'est pas Monsieur Labaki, il est prêtre. Et par exemple, en Europe, il y a tout un courant en ce moment de gens, suite aussi à toute cette crise des abus dans l'Église qui fait énormément de mal, qui est scandaleuse. Donc, il y a des gens qui ont demandé d'être débaptisés. Mais les évêchés leur ont dit, mais ce n'est pas possible. Bien sûr, vous êtes libre d'apostasier, de renier votre foi, mais nous, on ne peut pas vous débaptiser. Parce que ça aussi, c'est ineffaçable. Le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre, c'est des choses ineffaçables. Oui, on en voit de toutes les couleurs dans le monde. Je voudrais terminer avec vous sur une dernière idée. Que pouvez-vous dire au père Labaki pour, entre guillemets, diminuer ses souffrances? Anna, je crois que le père a une nouvelle mission. C'est vrai qu'il est privé de son sacerdoce, mais d'ailleurs ça transparaît dans tout le livre. Parce que moi, je considère qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Moi, je me suis contentée quelque part de faire la présentation. D'ailleurs, au départ, j'aurais voulu qu'on dise texte du père Labaki présenté par Anne Besson. Je trouve que ça aurait été plus honnête. Bon, l'éditeur n'a pas accepté, mais pour moi, c'est la réalité. Parce que, en fait, donc, pourquoi aussi le rosaire? Parce qu'en fait, je raconte sa vie en 4 parties, en suivant quelque part les mystères joyeux, c'est son enfance, les mystères lumineux, c'est son apostolat très fécond, les mystères douloureux, c'est depuis 14 ans. Et malheureusement, je n'ai pas pu écrire encore les mystères glorieux, puisqu'on est plutôt encore j'ai appelé ça le mystère du samedi saint, puisqu'on en est encore à attendre la résurrection avec la Vierge Marie. Et donc moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme fil rouge, en fait, donc le chapelet, mais j'ai enfilé les perles, et les perles, pour moi, c'est tous les textes d'Abouna. C'est les nouveaux chants qu'il a composés, qui sont beaucoup plus mystiques qu'avant, c'était très beau déjà avant, mais c'est très différent et encore peut-être plus beau maintenant. C'est tout ce que j'ai pris aussi dans ces méditations et dans le journal qui tient au jour le jour depuis 14 ans. Et donc, je pense que ça peut faire du bien à des gens qui sont révoltés, par ce qui se passe. En fait, le message d'Abouna, c'est qu'il faut continuer d'aimer l'Église. Il faut faire la distinction entre des gens d'Église qui sont des hommes, qui sont faillibles et qui on a tous nos misères, nos mauvais côtés. Donc, qu'il faut bien faire la distinction entre les hommes d'Église et l'Église. Le Père dit, moi j'aime l'Église, c'est grâce à l'Église que je tiens le coup, c'est grâce au sacrement, c'est grâce à la prière, c'est grâce à l'exemple des saints. Donc là, il a un grand message, Abouna. Il a aussi un message de pardon. Peut-être encore plus fort que le pardon d'amour, parce que cette fois-ci, il ne pardonne pas à des étrangers, à des Palestiniens. Il pardonne à des proches, à des gens de l'intérieur de l'Église, justement, à des
bon catholique. Donc, c'est plus le pardon de Jésus à Judas. Hein, c'est encore plus dur. Et puis, je ne cache pas la souffrance d'Abouna, parce qu'en 14 ans, Abouna a forcément eu des hauts et des bas. Il y a des soubresauts de l'âme, donc il y a des périodes de révolte, de questionnement, mais toujours le dernier mot, c'est au pardon, à l'union au Christ et à l'espérance. Donc je pense que c'est un message très important et très d'actualité. Oui, mais à lui, qu'est-ce que vous lui dites? De vous à lui? De tenir bon. Moi, je m'engage même avec tout le comité, hein, parce que c'est vraiment la volonté du comité, quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas réhabilité avant de mourir, on continuera le combat. On croit en son innocence, et on a des preuves de son innocence, et on est sûr qu'il y aura une résurrection. Ça ne peut pas continuer. Le mensonge, un jour ou l'autre, on finit par... à force de mentir, on se prend les pieds dans le tapis. Enfin, un jour ou l'autre. Ou peut-être qu'une des plaignantes craquera. Je ne sais pas. C'est arrivé que des gens finissent par craquer, même après la mort de la personne. Donc voilà. Qu'il reste ce qu'il est, qu'il continue de composer, qu'il reste lui-même. Parce que, quelque part, pour moi, le Père n'a pas perdu, dans ce sens qu'il a gardé l'amour. Il a été entouré de haine, mais il a gardé l'amour, le pardon, la foi. Donc pour moi, quelque part, ceux qui voulaient le détruire n'ont pas gagné. Vous voyez, j'aime beaucoup Saint Jean de la Croix. C'est un grand mystique et quelque part, il lui arrivait un peu la même chose qu'au Père Labaki, parce que c'est un grand poète espagnol, hein, même en dehors de l'Église, parce que c'est un docteur mystique, mais même en dehors de l'Église, ses poèmes sont reconnus dans la littérature espagnole. Et en fait, il a sans doute écrit ses plus beaux poèmes quand lui aussi, en fait, il a été emprisonné parce qu'il a voulu contribuer à la réforme du Carmel. Et tous les carmes qui ne voulaient pas revenir à une règle plus dure, eh ben, ils l'ont emprisonné pour l'empêcher de faire cette réforme. Et c'est là qu'il a écrit en fait ses plus beaux poèmes, La Nuit obscure et tout ça. Donc Saint Jean de la Croix disait là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Ben, je pense que ça convient très bien aussi à Abouna et je crois que c'est ce qu'il essaye de vivre aussi. Merci beaucoup, Anne Besson. Je vous remercie de m'avoir permis de présenter ce livre. Merci, Nidal.